Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toujours en direct sur la chaîne L'Équipe pour vivre cette deuxième journée de compétition à Minsk, en Biélorussie. Vous le savez, les Jeux Européens, on va vivre ça pendant 10 jours sur la chaîne L'Équipe. C'est un petit peu comme les Jeux Olympiques, ça se passe tous les 4 ans. Ça concerne 15 disciplines, 50 pays et puis de l'enjeu, beaucoup d'enjeux. Il y a des titres de champion d'Europe à aller chercher et il y a des tickets surtout pour les prochains Jeux Olympiques. Un petit aperçu, c'est vraiment un petit aperçu parce qu'il y a évidemment beaucoup plus que ces 4 sports à vivre aujourd'hui. Mais pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend aujourd'hui, on sera évidemment au judo, on sera au tir à l'arc, c'est là où on a eu une belle médaille hier, on va le voir dans un instant. Du tennis de table également à suivre. Et puis le sambo, ça sonne brésilien, mais c'est soviétique, ça n'a rien à voir. On voit un petit parallèle, la judo-sambo, vous voyez déjà que les tenues ne sont pas les mêmes. Il y a des sports comme ça qu'on va aussi découvrir tout au long de ces Jeux européens. Pour en savoir un petit peu plus, tiens, sur le programme précis, détaillé qui vous attend aujourd'hui, regardez, on va parler du départ de Dani Alves du PSG, qu'il a annoncé officiellement ce matin. On devrait en parler dans l'équipe du soir ce soir. On revient aux Jeux européens. Vous vous demandez, après une journée de compétition, où se situe la France au classement des nations et qui nous a procuré de belles émotions hier, Stanislas Vignon. Et on les verra d'ailleurs encore aujourd'hui, ces épreuves de basket 3-3. Bon, vous l'avez compris, le bilan de l'équipe de France, pour l'instant, 3 médailles. À Bakou, il y a 4 ans, c'était 43 médailles, dont 10 en or. Il nous reste 9 jours pour augmenter le bilan, mais il va falloir y aller. On compte peut-être sur la délégation française en judo. On va y aller dans quelques instants, d'ailleurs, sur les tatamis de Minsk. Retrouver Gévry Zeman et Fred Lecanu aux commentaires. Tout à l'heure, on va avoir Clarisse Agbenienou, la porte-drapeau, qui va combattre. Donc, on est à fond derrière elle, évidemment, et derrière tout le reste de cette équipe de France. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on était un tout petit peu déçus, Gévry, Fred, par les résultats des 7 Français engagés hier. Bonjour France, bonjour à toutes et à tous. Oui. Contexte concernant l'équipe de France, on a de les voir en action, ça va pas tarder d'ailleurs. On va s'accorder une petite page de pub et puis on revient tout de suite sur les tatamis de Minsk parce qu'il y a du lourd qui va arriver. À tout de suite, restez bien avec nous. Partez en attendant les Français sur une discipline qu'on ne connaît pas assez, qu'on va découvrir sur ces Jeux européens. Il s'agit de l'athlétisme par équipe. Alors Guillaume Clary, il faut que vous nous expliquiez. On est combien, on est mixte et quelles sont les règles surtout? Exactement, alors c'est mixte effectivement, alors ça s'appelle DNA. Athletics, qu'on peut traduire par de l'athlétisme par équipe. Et on a une équipe de France, donc ça c'est le plus important. Là aussi on a une équipe de Français en judo bien sûr. Et on va tout de suite retrouver les tatamis de Minsk avec Gévry, avec Fred, parce que dans un instant, urinaire bien sûr, ils ont tous été titrés ensuite. Ce serait bien que ce soit le cas aussi dans les Jeux européens. On devrait inaugurer la chose avec Clarisse Agbenienou. C'est un titre de championne d'Europe qui est en jeu. On va évidemment suivre toute cette journée ces combats. Puis il n'y a pas qu'elle. Il y a Guillaume Chen à suivre. Il y a plein d'autres choses à vous montrer. Comme d'habitude, on ira au judo, au sambo, au basket, à l'athlétisme. Tous les sports. Il n'y en a pas que 4. Il y en a une quinzaine évidemment dans ces Jeux européens. Vous ne manquerez rien. Restez avec nous. On est de retour avec les championnats d'Europe de judo qui donc cette année sont inscrits dans le cadre de ces Jeux européens de Minsk. Ça se passe plutôt bien pour les Français. On le rappelle, une médaille de bronze pour l'instant hier obtenue par Amandine Bouchard. Et aujourd'hui, deuxième journée de compétition. Les filles ont assuré, victoire de Margot un instant. Et puis à suivre bien Guillaume Chen dans la catégorie. On va un petit peu sonder la tendance, un bilan sur sa saison, ses objectifs. Nous l'avons rencontré avant le début de la compétition. Il est au micro de Yohan Delera. Eh oui, la plus belle des médailles, ce serait un titre de champion d'Europe. C'est tout ce qu'on souhaite pour Guillaume Chen. On va retrouver Gévry et Fred tout de suite aux commentaires. C'est vrai qu'il est au pic de sa forme à 32 ans? Oui, France, il est au pic de sa forme à 32 ans et il va falloir l'être au pic. Pour Guillaume Chen, je vous parlais d'Alpha Diallo, c'est parce que c'est le deuxième décidément du jour à tomber chez les messieurs. Donc terminé pour Guillaume Chen, on vient de le voir à l'instant, en moins de 73 kg. Terminé aussi pour Alpha Diallo en moins de 81 kg. Sa réaction au micro de notre envoyé spécial à Minsk, Pierre Esquer. On l'écoute. Terrible, là, toute la détresse d'Alpha Diallo, le pauvre garçon qui a été heureux. On souffre avec eux, mais on va quand même écouter quel bilan et quelle analyse il nous tire de cette défaite. Guillaume Chen, au micro de Pierre Esquer. Eh oui, les copines, c'est Marie-Ève Gaillet, notamment Clarisse Agbenienou ou encore Margot Pinot qui sont encore en course. Mais il a raison de le rappeler, Guillaume. C'était difficile d'écouter les réactions de ces deux-là, et notamment Alpha Diallo qui était complètement impuissant après sa défaite. Oui, c'est... Fred, elles sont 3 judokas encore et on va les suivre toute la journée, c'est promis. On fait un petit détour, on quitte Minsk et on va prendre la direction de Poznan, en Pologne, pour suivre la deuxième étape de Coupe du Monde d'aviron. Pour me donner une médaille, moi je suis preneuse, peu importe. Revenez plus souvent en France. On va essayer, ça dépend des judokas, parce qu'évidemment on va suivre la suite de ces... C'est juste après la pub.
On se régale depuis le début de ces Jeux européens de Minsk à vivre en direct sur notre antenne avec beaucoup de judo, mais pas seulement. Je voulais vous montrer un petit détour par le basket 3-3 parce que c'est une nouvelle discipline qui fera son entrée à Tokyo. Guillaume, ce petit point basket. On retourne sur le tatami pour la suite des championnats d'Europe de judo avec une Française, une nouvelle Margot Pinault. Française, merci Fred Gévrise. On revient avec vous évidemment pour suivre la suite de cette journée passionnante. On le rappelle, une médaille déjà pour la délégation française de judo avec le bronze obtenu par Amandine Bouchard hier. Et c'est loin d'être terminé. Juste avant de s'accorder une petite pause, je vais vous montrer une petite image d'un certain Renaud Lavillenie. On me dit qu'il est par là. Ah, et ça, c'est le stade de la Concorde. C'est un nouveau site. Avant de rejoindre Minsk, la Biélorussie pour la suite de ces Jeux européens, petit détour par Paris qui organisera les Jeux olympiques de 2024. Et en cette journée olympique, eh bien, la capitale organise le champion olympique de la perche en 2012 qui est au micro de Johan Delera. On y va. Un tel engouement populaire. Et on a hâte de le voir, Renaud Lavillenie, et l'athlétisme qui est également présent sur ces Jeux européens de Bakou. Alors dans une forme un petit peu particulière, c'est de l'athlétisme par équipe. Ça s'appelle du DNA, Dynamic New Athletics. On est en équipe mixte et on se partage un petit peu toutes les disciplines. Il y a l'équipe de France qui est présente, donc on vous fera suivre évidemment toutes leurs épreuves dans un instant. Pour l'heure, il faudrait qu'on aille, me dit-on, du côté du sambo parce qu'on a une Française qui est en demi-finale. Elle s'appelle Chloé Bru, catégorie moins de 80 kg. Le sambo qui nous a rapporté une médaille de bronze, on le rappelle hier. Donc on compte sur les Françaises. Guillaume, dites-moi tout, Guillaume Claret, sur cette petite Chloé Bru. Est-ce qu'elle est médaillable? Bronze, on l'espère, Chloé Bru, dans la catégorie moins de 80. Et on vous suivra, on viendra vous voir évidemment. Vous lui prévenez, vous faites un petit toc-toc, Guillaume Claret, et on revient vous voir. On va faire un petit passage par le judo. Vous le savez, c'est une grosse journée de compétition encore aujourd'hui sur les tatamis de Minsk. Avant d'y retourner, un petit clin d'œil à Clarisse Agbenienou. Vous savez que c'est notre porte-drapeau. On l'a vu tout à l'heure disputer son premier combat. Ça passe sans problème pour notre championne. On a sondé un petit peu toutes ses copines de l'équipe de France pour savoir comment est-ce qu'elle la voyait, comment elle la définissait. Clarisse Agbenienou, vue par ses coéquipières, elles répondent toutes au micro de Johan Delera. On les écoute. On peut rajouter plein d'adjectifs. On va demander d'ailleurs à Fred Lecanu et Gévry Zeman qui la connaissent bien. Exubérante, électrique, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme qualificatif à Clarisse Agbenienou? Généreuse. Elle est généreuse, Clarisse. Elle donne autant sur le tapis que dans la vie. Et moi, je dirais qu'elle... Parce qu'il y a une compétition que vous allez découvrir, vous aussi, Gévry et Frédéric, nous expliquer Guillaume Claret tout à l'heure. On va aller voir comment ça se passe et surtout essayer de surveiller l'équipe française si elle est déjà entrée en lice. Guillaume, on en est où? C'est quelle épreuve là? Alors l'équipe française sera dans la 2. Ils sont forts partout. Et ce sont les prochains combats que l'on va suivre, les quarts de finale de ces deux judokas dans un instant. Juste avant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur Marie-Ève Gaillet, la vice-championne du monde 2018, tout simplement en allant lui poser quelques questions. Des ambitions, elle est au micro d'Yann Delera. Mais elle a intérêt à être concentrée, dites donc, Marie-Ève Gaillet, pour le quart de finale qui arrive maintenant. Surtout qu'elle affronte une Croate, je crois. C'est Matic, c'est ça. Je l'ai vu, votre petit jeu de mots avec Rumatic tout à l'heure, Fred. Je l'ai entendu. Gévry, Fred, on vous laisse la main pour vivre le combat de la Française. Oui, c'est vrai, France, pardonnez-moi. De temps en temps. Ça a été un peu plus long que pour... un peu plus laborieux, on va dire, que pour Marie-Ève Gaillet et Clarisse Agbenienou. De Clarisse Agbenienou. Elle est qualifiée en demi-finale, notre porte-drapeau, et elle s'est exprimée au micro de Pierre Esquer. On y va.